Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Sujet de cette semaine, c'est ce qu'on appelle le distinguo. Donc c'est un mot que tu risques d'entendre sur le chantier. Et donc c'est un truc pas très compliqué du tout. Il y a des tourées de câbles ou de courants de câbles et les câbles, en fait, il a une certaine taille. Si je prends par exemple un concret du 3G25 et du 5G15. Ces deux câbles en courant, ils ont à peu près la même taille, ils ont le même poids, ils ont le même diamètre. Et ça arrivait quand même assez souvent que quand tu vas chercher, quand quelqu'un va chercher un touret de câble ou un courant de câble dans le réserve ou dans le camion, ben, il prend le câble, il passe le câble et une fois qu'il est passé, il va pour le raccorder et il se rend compte qu'il s'est planté. Il fallait passer du 5G15, il a passé du 3G25. Ou il fallait passer du 3G4 et il a passé du 7G15. Donc, pour limiter ce type d'erreur, les fabricants ils ont choisi un code couleur pour les câbles qu'on peut voir sur soit le courant, soit sur le touret. Donc, le code couleur, c'est pas une normalisation, c'est pas une norme qui a été inventée, c'est simplement une façon de faire que tous les fabricants ils sont mis d'accord sur le code couleur. Donc, je crois que c'était Nexen qui l'a sorti en premier et tous les autres fabricants ils l'ont suivi. Donc c'est tout simplement, il y a une bande sur la câble et il y a un colorant, il y a une bande de couleur aussi sur le touret ou sur le courant de câble. Et cette couleur va te dire pas le nombre de fils. Il ne va pas te dire si c'est un 5G ou un 3G ou un 2 fois ou un 5 fois. Il va te dire simplement la section de fils à l'intérieur. Et il y a un code couleur, donc c'est rose pour le 1.5, c'est jaune pour le 2.5, c'est 10, le 10 carré c'est marron. Donc il y a tout un tas de couleurs. Je vous le mets l'image pour que vous le voyez. Donc cette histoire, en gros, petit résumé, c'est pas une norme, c'est pas une obligation, c'est pas une réglementation, c'est juste une façon de faire. Fait par les fabricants de câbles pour éviter que tu te trompes quand tu prends ton courant ou ton touret de câble dans le camion. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. N'hésite pas, tu me laisses un message, tu me laisses un commentaire si c'était déjà arrivé de te planter de câble. Et n'hésite pas aussi, si tu es intéressé par le métier d'électricien, mais ben, tu m'envoies un mail, l'adresse, ça sera en bas. Et je t'envoie les liens avec des informations sur le métier d'électricien et aussi sur la formation qu'on vous propose. Donc voilà, à très bientôt les gars. Ciao.